Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Madame le gouverneur, Monsieur le préfet, Madame, Messieurs les autorités à vos rangs et titres respectifs, chères autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les présidents des associations et sociétés civiles, Mesdames, Messieurs, population de Gueule Tapée Fass Colobane, chers invités, permettez-moi de vous adresser mes plus vives félicitations pour la cérémonie de lancement déjà réussie de la Semaine de la Santé de la Mère et de l'Enfant, qui nous réunit présentement dans cette belle place mythique que la nation communément appelée place de l'Obélisque. Soyez donc les bienvenus, Mesdames, Messieurs, dans notre commune. Les actions qui seront menées durant cette semaine, compulsées dans ce riche agenda, témoignent clairement de notre désir commun de défendre les 4e et 5e OMD et de faire mieux prendre conscience de la nécessité de réduire encore la mortalité maternelle et celle de l'enfant. Nous savons pertinemment que le chemin sera long et difficile. Mais j'ai la conviction qu'ensemble, main dans la main, nous y arriverons. Ce sont des actions de cette envergure qui vont ainsi positivement imprimer un nouvel et vigoureux élan à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le monde. C'est dans ce sillage d'ailleurs qu'une initiative de Save Children s'est vue accorder un don de 60 millions de dollars par la fondation Bill et Melinda Gates. Étalé sur un an, ce don permettra de promouvoir l'adoption d'actes médicaux pour les nouveau-nés sur la base des données factuelles. Ce que je veux dire, ce sont des actions de cette haute portée qui permettront à l'OMS de mettre au point sur des stratégies d'amélioration de la santé néonatale et mieux faire connaître cette question. Ce sont de telles approches, les plus viables et fiables, que des partenaires doivent cultiver pour permettre à l'organisation de mettre à profit les connaissances cumulées au cours des 5 dernières années, plus particulièrement sur les premières semaines de la vie, pendant lesquelles se produisent les 2/3 des morts de nos nouveau-nés. Certains problèmes sanitaires, comme le sida, ne peuvent se résoudre facilement, mais ce n'est pas le cas ici. Je voulais juste le signaler. Le monde, et plus particulièrement notre pays en voie de développement, ont une chance de faire cesser les morts des nouveau-nés eu égard aux dispositions de haute portée qui sont en train d'être mises en œuvre par nos gouvernants, matérialisant ainsi la vision des chefs d'État en matière de santé de la mère et de l'enfant. Pour ce faire, combien il est important de tisser les liens entre tous les acteurs, des familles au gouvernement et aux instances mondiales, en passant par les professionnels de la santé. Monsieur le ministre, je demeure davantage convaincu que le hasard n'existe pas. Car en fin de semaine dernière, plus précisément le vendredi 2 février, à la même heure, dans l'enceinte de notre hôtel communal, avec une forte mobilisation sociale, nous procédions au lancement du projet de partenariat portant sur la capture du dividende démographique, un partenariat qui nous lie avec le FINIAP et dont les actions sont essentiellement axées sur la santé de la mère et de l'enfant, autre levier de la croissance économique. Comme nous le savons, le dividende démographique correspond à la croissance économique potentielle liée à l'évolution de la pyramide des âges de la population. Vous le savez mieux que moi. Dans cette perspective, un pays peut profiter du dividende démographique avec une croissance économique rapide sur les bons investissements économiques, sociaux et politiques élaborés en matière de santé, d'éducation et de bonne gouvernance, bien entendu, qui sont menés conséquemment pour l'épanouissement des actrices et cibles des dites politiques. Ainsi, il s'agit certes pour les deux cas de mener une politique de planning familial bien comprise, respectant les valeurs, les us et coutumes des populations. C'est ça que je voulais faire comprendre. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.